Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ah, j'en étais sûre, ils sont encore dans le studio. Fabien Amias et son invité. Voilà mon invité, donc vous le savez, Jean Lassalle, candidat de la ruralité, puis candidat à la présidence de la République. Alors, Jean Lassalle, pourquoi et à quand remonte cette idée de candidature ? Monsieur Namias, je suis candidat parce que j'ai une entreprise de 10 personnes que j'ai créée et de 14 sangliers. Et j'ai vu au fur et à mesure des années mon pays s'effondrer. Et puis c'est vrai qu'à 7 ans, j'ai rêvé d'être maire. À 10 ans, député. À 12 ans, oui, je voulais être président. Finalement, j'étais berger. Mais vous savez, berger, président, c'est pareil, on s'occupe d'une bande de moutons. Ou, Monsieur Cabrol le sait, il a des chèvres. Alors, Jean-Luc Mélenchon est comme vous, il parle haut et fort, il a du verbe. Moi, je trouve qu'il surjoue. Moi, j'aime la sobriété. Oui. Oui. Ce qui me caractérise, c'est la sobriété. En tout cas, jusqu'à 9h15, M. Cabrol, nous sommes sobres. Ah bon. Alors, vous dites que nous vivons en dictature, celle des cols blancs, vous parlez d'un régime vichiste, est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu ? Nous avons perdu, je crois, l'humanité. Nous revenons, et c'est mon expérience qui me fait dire ça, à une forme de bestialité. Je sais très bien ce qu'est la bestialité, et je vis moi-même au milieu des ragondins. Alors, une question justement liée aux bêtes, une question zoologique sur François Bayrou. Attention, il y a un piège. Est-ce que François Bayrou, c'est un crocodile ? C'est bizarrement formulé comme question. En tout cas, non, François Bayrou a toute mon amitié. Bayrou, c'est François Bayrou, ce n'est pas un crocodile. D'ailleurs, regardez, j'ai une photo de crocodile sur mon petit almanach et une photo de François Bayrou. Vous voyez, déjà, la couleur n'est pas la même. François Bayrou est plus pâle, plus pastel. Donc, ce ne sont pas les mêmes animaux. François Bayrou est de mémoire mammifère povipare. Eh bien, merci Jean Lassalle. Sinon, je me suis permis. Merci à Europe 1 de m'avoir accueilli. Pour remercier, je vous ai apporté, regardez, un fromage de ma forêt. Il est fait avec du lait de belette fermentée. Oh là là, trop pitié. Il a vieilli 23 ans dans une cave humide. Alors, ce que vous voyez là, ces petits asticots dedans apportent des protéines naturelles bio. Mais merci beaucoup. Écoutez, Thomas, si vous en voulez. Laurent. Thomas Tico. Bon, pour Julie, alors je garde pour Julie. Ah, Thomas Tico, oui, bravo. Merci Fabien, merci messieurs. Et merci Europe de m'avoir accueilli. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous. On le retrouve tout de suite pour les titres. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tout le petit village d'Europe 1 que nous aimons tant. Un charmant petit village qui pourtant n'intéresse pas François Hollande puisqu'il l'a dit dans une interview, il écoute France Inter le matin. Vous l'avez vu, il l'a déclaré dans un entretien vidéo, site Combini. Votre village, et oui, votre village, il s'en fout et ce village peut-être ne sera bientôt que ruine et désolation car... Et oui, mes amis, je le sentais, il arrive. Le péril rouge est à nos portes. Pitié, monsieur Mélenchon, pitié. Eh oui, vous allez cracher du sang. Je suis à 18%, les gens, 18%. Commencez à stocker des conserves, les lentilles, parce que dans 10 jours, je rase gratis. Hein, Pernaut, journaliste de droite, vendu au pouvoir. Tu vas voir ce qui t'attend, c'est terminé tes reportages sur la soupe aux oreilles de porc et les tripes de brebis sauce moutarde. Tu vas faire des reportages sur le quinoa, Pernaut. Non, pitié. Non, touchez pas au quinoa. Non, s'il vous plaît. Non, pas le quinoa. Je ferai mon métier jusqu'au bout. D'ailleurs, allez, c'est parti pour les titres. Allez, on vous écoute, Jean-Pierre. Nouvelle, il m'a foutu les jetons. Nouvelle affaire Fillon. Et oui, attendez, non, j'ai oublié une nouvelle. Oui, il a fait travailler sa femme donc depuis 1982 et pas 1986. Il s'est trompé de 4 ans. Alors, ce qui est intéressant, ma chère Julie, mon cher Thomas, c'est pas qu'il y ait une nouvelle.
C'est la réaction des Français, pro ou anti-Fillon. Ils disent tous en chœur « Stop, y en a marre, arrêtez de vous acharner ». Voilà, il a réussi son coup, on lui pardonne tout. Parce qu'on en a marre de l'affaire Fillon. Ceci dit, c'est pas le seul à s'être trompé de 4 ans dans une analyse. François Hollande, lui aussi, sur la baisse du chômage et l'entour de la croissance, s'est trompé juste de 5 ans. Voilà, et puis télévision, on a appris hier que Frédéric Lopez va arrêter sa quotidienne sur France 2. Et on a appris hier aussi qu'elle avait commencé. C'est vache, mais... C'est pas tout à fait faux. C'est pas Médecine. Sur Internet, une femme a récolté 27 000 € en une semaine pour financer son traitement contre le cancer du sein. J'aime ma femme. Pénélope, d'ailleurs, va passer une mammographie. Je ne connais pas encore les résultats, mais à tout hasard, j'ai ouvert une cagnotte Litchi sur Internet. Si vous avez 27 000 € à donner... Non, écoutez, monsieur Fillon, merci. Non, c'est pas très digne, s'il vous plaît. Décidément, dès qu'il y a du pognon en jeu, il est partout. À vous, Julie. Merci Jean-Pierre Pernaut, à bientôt. Dans une interview accordée hier au Monde, François Hollande a donc déclaré, je cite... Cette campagne sent mauvais. Monsieur Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous, Bonjour Pascal Clark, bonjour Patrick Cohen. Quoi ? Ah pardon, autant pour moi. Oui, non, vous n'êtes pas France Inter. Oui, donc non. Bonjour Tabata Cash, bonjour Diffoul. Mais ça, c'est... Ah, vous n'êtes pas à Skyrock non plus? Non, on est sur Europe 1, monsieur Hollande. Pourtant mes deux radios préférées. Thomas Soto et Julie. D'accord, d'accord. Bon alors, vous disiez que cette campagne sentait mauvais ? Oui, sans mauvais. Oui, alors. Allez-y, je vous écoute. Oui, mais sans mauvais, elle sent mauvais, voilà, elle empeste, elle schlingue, elle refule du goulot, elle schmouque des aisselles. Vous imaginez un deuxième tour Le Pen-Mélenchon? Ce choix, ce serait horrible. C'est un petit peu le jeu du tu préfères. Vous savez, tu préfères avoir des pieds en mousse de canard ou avoir des mains en boudin créole, Madame Julie? Oui, c'est pas facile de choisir. Tiens, j'en fais une autre. Tu préfères être sous la présidence d'une tarée fascinée par Poutine ou sous la présidence d'un taré fasciné par Poutine? Pas évident. Faudrait qu'un jeune homme dynamique fasse souffler un vent frais sur le pays. Alors, justement, dans le journal Le Monde, vous appelez au renouvellement de la classe politique et vous trouvez Emmanuel Macron audacieux. Ça ressemble à un soutien, ça, non ? Chut. Malheureuse, pas si fort. Les gens vont nous entendre. Vos micros sont ouverts? Oui. Mais dites pas que je soutiens Emmanuel Macron, sinon il va paumer. Ah oui, monsieur Cabrol, monsieur Ntoven, je ne suis pas le type le plus populaire de France, vous savez. Je suis assez loin derrière Omar Sy. Dites rien, sinon Mélenchon va passer et vous comme moi, on va se retrouver au bagne à Cayenne pour casser des cailloux. Vous avez envie de casser des cailloux, vous? Non. Bon, mais voilà. Non. Eh ben merci, monsieur Hollande. Voilà, c'est QFT. Les propos de Marine Le Pen, la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv, ont choqué, vous le savez. On va accueillir Jean-Marie Le Pen. Bonjour, monsieur Le Pen. Votre réaction? L'émotion, Madame Leclerc. Oui, je dois dire l'émotion. C'est vrai qu'un peu de révisionnisme de la part de ma petite fillotte, c'est comme si j'avais eu mon cadeau de la fête des pères en avance, n'est-ce pas? Marine Le Pen, bonjour. Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez voulu faire plaisir à votre papa? C'est quoi? T'emballe pas, papa. Tout ça est un terrible malentendu, je tiens à dire sur l'antenne d'Europe 1. Madame Leclerc, ne commencez pas à sortir des propos de leur contexte. C'est un simple malentendu, n'est-ce pas? Vous entendez, Jean-Marie Le Pen, elle semble vouloir s'excuser. Hein? En plus, elle a dit Vichy n'était pas la France. Comment ça? Vichy, c'était pas la France. Allez, saleté de Marine, je te renierai si ça n'était pas déjà fait. Tu n'es pas ma fille. Je demande sur le champ un test de paternité. Je peux vous fournir tout. Vous fournir une mèche de cheveux, un crachat, un bol d'urine, tout ce que vous voulez. Mais je ne peux pas être le père de cette gourdasse qui veut de mon ADN ici. Sans façon. Merci, monsieur Le Pen. Merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon conserve une excellente dynamique, ce qui commence à affoler les marchés financiers. Tout de suite, l'analyse de notre spécialiste, Nicolas Barré. Non, pardon, Julie, mais j'ai changé de nom. Hein?
Vous pouvez m'appeler désormais, désormais Nicolas qui va se barrer. Oui, parce que je peux vous dire, Thomas, que sur les marchés, on commence pas à s'affoler. Non, on prépare carrément notre exil sur une plateforme offshore avec des fusils, des sacs de farine et des bidons d'eau potable. Non. Oui, attendez. moi j'apprends même le Krav Maga. Ah bon? Oui, pour me battre contre les communistes qui voudront me tartiner avec du goudron et des plumes. Et dans 2 semaines, je serai au point. Vous pouvez m'appeler le Sylvester Stallone des pages saumon. Tremblez les rouges, je vous attends torse nu avec ma cravate autour de la tête. J'ai 43 kilos de muscles, dont 12 kilos de cheveux qui vous attendent. Pauvre Nicolas Barré. oui. Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain avec plaisir à 8h40 en direct sur Europe 1. Demain.